la manière de chez nous. Alors c'est un conte québécois. Non, en fait, c'est pas un conte. C'est la vérité incarnée. Aucune chose inventée là-dedans, que des choses réelles et véridiques. C'est un grand bonheur de vous avoir avec nous. Merci d'être là. Je vous laisse au bon soin d'un extraordinaire acteur, M. Olivier Courtois. On l'applaudit. Fait que... y en a-tu qui veulent que je vous parle de ma vache? Ouais. Commencez maintenant. Ouais. Je dis ça parce que d'habitude, quand je dis que je vais parler de ma vache, le monde nous dit « Ah non, il va encore parler de sa vache. » Puis ça s'en va. Apparence que je parle rien que de ça. Mais, je ne parlerai pas de ma vache si c'était une vache ordinaire. Non, non, non. Dès le premier coup d'œil, là, vous verriez qu'elle est dépareillée. J'ai fait un fromage de cette vache-là, là, moi. Oh! Un bleu, avec des trous, à fonte ferme, là, pis ben coulant. Boy. Oh que oui! Un fromage tellement séduisant que si vous voulez le cœur d'une femme, vous avez juste à y faire manger une bouchée et elle va tomber en amour sur le champ. C'est du bon fromage. Du fromage. Non, 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 non. Du fromage. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi avec ma femme, là, qui a pas toujours été ma femme. Ben, elle a toujours été femme, mais elle a pas toujours été ma femme. J'ai dit femme. Oui. Oh, non, 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 je vais dire femme. Parce que là, elle est femme pantoute, ma femme. Ben, quand elle travaillait à la femme, là, elle était femme. Ben, elle travaillait comme une bolle, puis elle est devenue molle. Ben, molle. Disons qu'elle s'était vachée un peu. Ouais. Ben, c'est ça que ça fait, les vaches. Non. C'est ça que ça fait de travailler avec les vaches. Tu te plies pour prendre le pli, puis tu prends le pli. Puis en plissant, ben, tu vieillis, c'est connu. C'est dur, puis moins fort. Ok, je pense que je vais m'en fermer, il y a même trop de femmes ici. Ferme ta gueule. Mais bon, en fait, qu'est-ce que je dis? Bon, mon frère, ok? Lui, ma femme, en fait, elle m'aimait pas. Puis, moi non plus, à vrai dire, je l'aimais pas tant que ça. Elle doit avoir dit quelque chose qui m'attirait particulièrement. En tout cas, un moment donné, je suis arrivé chez elle, puis j'ai crié « Janice! Janice! » Elle a ouvert la porte, puis elle m'a dit d'un air fruité « Qu'est-ce que tu veux pour l'amour du bon Dieu? » Ben j'ai dit « Ben je veux te marier. » Elle me dit « Ben, si tu veux me marier, tu vas mariner. Parce que c'est pas demain la veille que je vais t'aimer. » Ben là j'ai dit « Pour que c'est? » Ben elle me dit « Ben, premièrement, t'as pas une scène à trouver. Deuxièmement, ta face, c'est comme un coup de poing d'un pâté de viande. Puis troisièmement, tu parles un peu trop d'une vache qui fait des veaux qui te ressemblent un peu trop. Hey, moi j'ai dit, ouais, t'as bien raison. mais, avant d'aller me faire paître, laisse-moi te faire goûter à mon fromage, qui est à mon image et à ma ressemblance. Elle me dit, oh ben ça doit être vrai. J'ai vu tes parents, pis c'est clair que t'as été faite avec du lait. Elle me dit, jamais je vais goûter à ta pâte molle. Il y a de la mousse dessus puis ça pue. Ben là j'ai dit, t'as juste à la tasser. Ma vraie saveur est à l'intérieur. Fait que j'ai sorti ma petite boîte en bois dans laquelle se cachait mon fromage. J'ai tassé les mouches, puis j'ai présenté. Les mouches. Ben ouais, mais il y a de la mousse, il y a des mouches autour. En tout cas, j'ai tout tassé en même temps. Là, j'ai présenté, puis elle a dit, ça sent les petits pieds. Ben, j'ai dit, comme un homme qui a travaillé toute la journée. J'ai dit, je te l'ai dit, ce fromage-là est à mon image. Je regarde pas à l'ouvrage. Ça va? C'est pas mal, là. Et la pancarte à bouche seule. Fait que là, en tout cas, j'ai présenté mon fromage, j'ai dit, bon, ben, ce fromage-là est à mon image, j'ai encore pas l'ouvrage, puis quand j'en reviens du champ, c'est évident que j'ai pas perdu mon temps. Fait qu'elle me dit, il est bleu. Ben, j'ai dit, comme mes yeux amoureux. Fait que j'ai coupé une tranche, j'ai présenté, elle a dit, ah, il y a des trous dedans. Ben, j'ai dit, comme mon cœur en t'attendant. Hey, ce fromage-là, il y a 18 ans. Comme moi, dans ce temps-là. En tout cas, le jour où je suis né, mon père, lui, il a fêté ça en tuant le veau de ma vache. Un méchant party, là.
tout cas, dans le temps, ça paraît c'était le même, là. Mais bon, il a trait la vache, il a mis ça dans l'estomac du veau, il a refermé ça bien comme il faut, il a brossé ça dans la caillette, il a ajouté le froment, puis ça cognait en 2 temps 3 mouvements. Il a mis ça dans mon coffre d'espérance pour le jour où je serai assez grand pour vous caser. Ce jour-là, ben, il est arrivé. Puis ce matin-là, j'avais eu comme une révélation. Ça avait cogné à la porte. C'était le fromage. Il me regardait, sans rien dire. Et finalement, il y a quelqu'un ici qui a déjà vu un fromage parler. Non, hein? Faut que tu sois mieux en tabarouette. Lui, il avait rien dit, mais j'avais tout de suite compris que mon jour était venu. Fait que j'ai dit à ma future femme, là, pour le fromage, là, fait que j'ai dit, dépêche-toi d'y goûter parce qu'il y a une moufette qui est après-midi. Là, elle s'est approchée. Elle avait dans le visage comme un air de dégoût, mais tu sais, comme c'était sa face ordinaire, je n'ai pas fait d'affaire. Elle s'est approchée, elle a fermé ses yeux, comme avant d'embrasser. Elle a pincé son nez, comme avant de se déculotter. Pour moi, elle était excitée pas à peu près parce qu'elle disait « ça me dégoûte ». Hey, elle dégoûtait. Fait que, en tout cas, elle l'a dégusté, puis en amour est tombé. Bang, sur le plancher. Quand elle s'est réveillée 6 jours plus tard... Et bon Dieu, elle va tomber. Ouais, ça a pris 6 jours. Ouais. C'est toujours Janice, elle m'appelle Janice. Elle me dit en se réveillant 6 jours plus tard, hey! Son père, lui, il voyait plus d'espoir. Fait qu'il m'a leur refilé. Ça a été le début d'une belle et longue histoire. Merci, bonsoir. Ah, voulez-vous un autre? Ouais. OK. À un moment donné, il y a mon voisin, Gracien Gingras. As-tu qu'ils le connaissent? Gracien? Gélina. Ouais, ça va être Gracien Gélina. Gracien Gélina, il arrive chez nous, ben essoufflé. Il arrive, il dit ma femme a les yeux croches. Ma femme a les yeux croches. Qu'est-ce que ta vache peut faire contre ça? Ben là, j'ai dit, elle peut bien y ruer d'en face. Mais je suis pas sûr que ça va y redresser le regard. Il me dit, ben non. Elle a les yeux droits. C'est juste qu'un matin, je l'ai vu en train d'enluquer le beau Siméon, le forgeron du village. Puis après-midi, voilà petit peu qu'elle me dit qu'il faut qu'elle aille refaire les fers du cheval à soir. Prétendument que ça peut pas attendre. Il me dit, si ton fromage peut faire tomber en amour, ça se pourrait-il qu'il y ait aussi l'effet contraire. Fait que, j'ai donné mon fromage. J'ai dit d'en mettre un petit morceau en dessous de la robe de sa femme, là, juste en dessous au titre pour sa ceinture. Hein? Pas pire idée, hein? Puis si le forgeron, lui, il va jouer là, il va trouver que ça sent le printemps. Il va faire comme la fleur. Il va se pousser. Fait que la femme s'en va au village avec la jument. Assise sur la carriole, elle se doutait de rien pantoute, là. Comme elle avançait toujours, l'odeur avait toujours tendance à rester derrière elle. Grâce à la prise, elle pouvait penser à sa bise. Arrivé chez le forgeron, le feu s'est monté mis à se mettre monter un petit peu. Le forgeron il a arrêté de se battre l'affaire, puis il s'est assis sur la seule chaise en place. Puis il a dit à Elba, la femme Gélina, il dit à la femme Gélina, assis-toi. Là, elle regarde autour d'elle, pas de chaise. Elle décide d'aller vers le forgeron pour aller s'asseoir sur ses genoux. Mais là, comme il faisait un peu chaud, comme aujourd'hui, mettons, elle remontait un petit peu sa robe, là. Puis là, une fois, là, ben assise. Ben confortablement, là. Ben assise, là. Assise, comme aucune femme n'avait jamais été assise, là. Plus assise que ça, là, t'es carrément couché dans un lit, là. Elle a senti comme une odeur de fromage. Elle
Elle doutait pas de la virilité du forgeron. Mais elle s'attendait pas autant de rusticité de sa part. Mais elle n'a pas fait d'affaire. Puis elle a continué à s'asseoir très confortablement. Jusqu'au moment où le forgeron est venu mou. Mais tout mou, là. Tout mou. Tout au complet par tout. Pas les petits bouts, tout le grand bout. Elle dit, pas déjà? J'ai pas fait tout ce chemin-là pour ça. J'ai pas menti à mon mari pour un petit colibri. Hein, un petit colibri? Hein? En tout cas, pour ceux qui ont compris, là. Fait que la femme à Gingras, non pas... Ah, Gélina! La femme à Gélina, elle se lève debout, elle se tourne de bord pour voir son homme mort. Avec une tranche de fromage collée dans le visage. Elle était bien assise, hein? Elle s'attendait à voir son homme raide comme une barre. Ben lui, il était raide mort. Merci, bonsoir.